Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons remonter aux sources dans l'univers fascinant des voitures radiocommandées. Je vais essayer ici de vous raconter l'histoire des moments qui ont marqué la discipline et l'arrivée du bash. Des premiers prototypes aux modèles sophistiqués d'aujourd'hui, découvrons comment ces véhicules miniatures ont conquis les amateurs. Bien que la technologie de commande à distance ait commencé à se développer dès la fin du 19e siècle, les voitures radiocommandées comme nous les connaissons aujourd'hui sont arrivées bien plus tard. Nikola Tesla dépose en 1898 un brevet pour un mécanisme de contrôle de navires et véhicules. Il crée ainsi le premier robot télécommandé qu'il présente au Madison Square Garden à New York, de la magie pour l'époque. Cette technologie n'a pas immédiatement conduit à des véhicules télécommandés pour le public. L'invention était initialement une application militaire visant à commander des engins explosifs à distance. Dans les années 1930, il existait des modèles réduits d'avions contrôlés par radio, mais les voitures RC ne sont devenues populaires que bien après. Les années 1940 ont vu la popularisation des voitures à moteur thermique appelées Spin-Dizzy. Ces voitures, équipées de petits moteurs d'avion miniatures à essence, étaient soit sur une piste montée de rails métalliques, soit fixées à un poteau et tournées en cercle, mais elles ne pouvaient pas être contrôlées à distance. Ce type de véhicule montre un intérêt croissant pour les modèles réduits motorisés, un passe-temps qui va progressivement évoluer vers les voitures RC que nous connaissons aujourd'hui. Dans les années 1950, des concepteurs de Ford construisent des véhicules RC en adaptant des batteries de voitures de 6 volts. Ces modèles réduits servaient au studio pour réduire les délais et économiser de l'argent. D'après les rumeurs, l'une des miniatures s'est mise en travers du chemin de la berline grandeur nature d'un dirigeant de Ford, ce qui a mis fin aux expériences radiocommandées de la marque. Dans les années 1960, il y a eu plusieurs prototypes de voitures RC, mais qui n'ont jamais été commercialisés. C'est l'entreprise italienne Elettronica Giocattoli qui lance la première voiture télécommandée commerciale en 1966, la Ferrari 250 LM. Ce modèle était inspiré de la vraie Ferrari, une voiture de course emblématique qui a remporté les 24 heures du Mans en 1965. La version RC, bien que plus simple, reflétait l'esthétique sportive de l'original. Équipée de commandes rudimentaires, la Ferrari 250 LM offrait cependant une innovation notable pour l'époque. Ce véhicule électrique marquait le début d'un phénomène, mais beaucoup de problèmes techniques ont fait de la commercialisation un désastre. C'est la société britannique Mardave qui reprendra la production et la commercialisation un an plus tard. Comparé à ce que nous connaissons aujourd'hui, c'était un jouet, mais il a su captiver des amateurs, posant ainsi les bases des voitures RC pour les décennies à venir. L'expansion technologique des années 1970 a apporté des changements significatifs avec notamment l'arrivée des modèles électriques. Des entreprises comme Tamiya ont sorti des modèles emblématiques tels que la Porsche Turbo RSR 934 en 1976, un kit que les utilisateurs devaient assembler eux-mêmes. Ce modèle permettait de passer d'un simple jouet à un hobby technique et sophistiqué. Tamiya a également innové avec des véhicules tout-terrain comme le Roughrider et le Sandscorcher. Cela a élargi l'usage des RC au-delà des routes, les amenant sur des terrains variés. Cette évolution a été cruciale pour le style bash actuel qui valorise la conduite en dehors des sentiers battus.
À ce moment, les véhicules devenaient plus fiables et plus faciles à contrôler. Des marques comme Tamiya et Kyosho ont commencé à dominer le marché. Cette même décennie a également été marquée par l'arrivée des courses organisées aux États-Unis et en Europe. Ces courses étaient loin de ce que l'on connaît maintenant, mais elles ont ouvert la porte à la culture RC que l'on connaît aujourd'hui. D'ailleurs, l'IFMAR fut créé en 1979 et a contribué à élever le sport vers de nouveaux sommets. Les RC n'étaient plus alors un passe-temps, mais un sport à part entière avec des concurrents, des fans et des rassemblements. Dans les années 1980, les voitures RC vivent leur âge d'or, notamment grâce au modèle Tamiya Grasshopper sorti en 1984, qui était sans doute l'un des modèles les plus vendus à l'époque. Ce buggy, facile à modifier et accessible, devient une icône. Nous pouvons également citer la RC10 de Team Associated sortie la même année, qui a révolutionné les courses RC tout-terrain. Pour plus d'explications sur la RC10, je vous invite à voir ma vidéo sur Team Associated. Dans cette période, des moteurs nitro apparaissent, ajoutant vitesse et puissance. Les progrès technologiques de cette époque comprenaient également l'amélioration de la technologie des batteries et l'évolution des contrôleurs de vitesse électroniques, plus communément appelés ESC. Avec l'arrivée des années 1990, l'industrie des voitures RC connaît un boom technologique marqué par l'arrivée du Traxxas T-Max en 1999. Un monster truck tout-terrain réputé pour sa robustesse, son moteur nitro et ses suspensions améliorées. Ce modèle change la donne en popularisant une autre discipline de la RC. Toutes ces innovations révolutionnent l'expérience RC et ouvrent la voie à une pratique qui va faire vibrer les amateurs, le bashing. Les pistes sont également devenues plus complexes pour tester les limites des voitures et des pilotes. Le développement du bash a véritablement pris son envol dans les années 1980 et 1990. Le bashing est une nouvelle approche de la conduite en RC, une liberté totale pour les pilotes. Contrairement aux courses de voitures RC qui suivaient les règles strictes sur des pistes spécifiques, le bashing consistait à piloter des véhicules RC tout-terrain dans des espaces ouverts. Les amateurs utilisaient ces lieux pour mettre leur voiture à l'épreuve en sautant, en réalisant des cascades et en explorant des terrains accidentés, ce qui rendait l'expérience extrêmement populaire, polyvalente et jouissive. Inspirés par la popularité croissante des véhicules tout-terrain comme le Grasshopper et le T-Max, les passionnés se retrouvent à créer des défis de plus en plus audacieux. Le bashing a attiré un public diversifié allant des passionnés de courses organisées aux amateurs cherchant simplement à s'amuser en plein air. Cette liberté a donné naissance à une culture où les limites sont dictées uniquement par la créativité et la robustesse du véhicule, permettant au bashing de se propager dans le monde entier et de devenir un pilier de la culture RC. Dans la rue ou sur une piste de motocross, chaque environnement est un nouveau terrain de jeu. Aujourd'hui, le bashing incarne l'essence même des voitures RC, le plaisir pur et l'adrénaline.
Au fil des décennies, la voiture RC est passée d'une simple curiosité technologique à un phénomène mondial intégrant des innovations qui repoussent sans cesse les limites. Qu'il s'agisse de la précision de la course ou de l'esprit libre du bashing, la culture RC s'est diversifiée pour accueillir toutes les vocations, de l'ingénierie au simple plaisir du pilotage. Cette discipline devient alors un monde où chaque virage et chaque saut racontent l'histoire d'une passion sans limite. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. À vous de continuer l'histoire, à bientôt.